Où est l'arnaque? À part ce trait absolument pas droit, rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. C'est parti, ah oui, pour frimer un peu, pour attirer l'attention du chaland, d'après XENS 2021 MP Math A. Voilà. Je voulais un ton plus grave, mais je pense que ça fera l'affaire. Alors, démontrer, soit L un nombre premier, pardon, démontrer que pour tout k entre 1 et L-1, k parmi L, ce coefficient binomial k parmi L est un multiple de L. C'est un entier multiple de L. Appartenir à LZ, c'est être un entier multiple de L. Petit 2, démontrer sans récurrence, attention, que pour tout n appartenant à une étoile, pour tout x1, x2 jusqu'à xn des entiers relatifs, la somme pour i allant de 1 à n des xi, le tout à la puissance L, moins la somme pour i allant de 1 à n des xi puissance L, cette différence-là appartient à Lz, et donc à un multiple de L. Petit 3, soit R un anneau commutatif, pas forcément Z, quoi. Bon, R plus fois, voilà, une idée de loi usuelle, on va dire, enfin de notation usuelle. On note LR égale l'ensemble des Lx avec x appartenant à R. On nous demande de démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, pour tout x1, x2 jusqu'à xn appartenant à cet anneau, la somme pour y aller, enfin pareil, cette somme-là appartient cette fois-ci à LR. Voilà. Voilà, bon, la question 3, bon, j'ai voulu... la question 3, bon, elle va être accessible uniquement à certaines filières, voilà, ceux qui parlent d'anneaux, grosso modo. Et les deux premières questions, bon, sont un peu plus larges. Bon, voilà. C'est parti. Alors, oui. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo pour pas vous faire spoiler. Et si vous avez des choses à dire en commentaire et qui peuvent s'apparenter à du spoil de près ou de loin, merci de le mentionner en début de commentaire. C'est parti, démontrons que pour tout cas entier entre 1 et L-1, k parmi L est un multiple de L. Bon. Soit k appartenant à 1 L-1. Ok, c'est un bon début, je pense. Qui est k parmi L? K parmi L n'est autre que L factoriel divisé par K factoriel, L moins K factoriel. Ok, et alors, je vais sortir L de tout ce machin, ça fait L fois L moins 1 factoriel divisé par K factoriel, L moins K factoriel. Les factoriels du bas ne me font pas du tout peur, je vais juste vous montrer que ça c'est un entier. L moins 1, L-1 est strictement supérieur à K, parce que... non, pas strictement, supérieur ou égal, ça suffit en fait. L-1 est supérieur ou égal... strictement, qu'est-ce que je raconte Si, L-1, ouais, pardon. L-1 est supérieur ou égal à K, excusez-moi. Et L-K est... Enfin, L-1 toujours, est supérieur ou égal à L-K aussi. J'ai l'assurance que ces factoriels-là vont être contenus dans cette grosse factorielle. Ok, donc dans le produit des entiers de 1 jusqu'à L-1, vous allez avoir tous ces produits-là. Donc, L-1 factoriel sur K factoriel, L-K factoriel, tout ça, eh bien, sous ces aires de quotient rébarbatif, c'est un entier. Et enfin... Eh bien, K parmi L, qu'est-ce qu'il fallait dire? K parmi L est un multiple de L. Donc K parmi L appartient à Lz. Bon. Petite formalité, ok, bon, on attaque le sérieux. Petit 2, démontrer sans récurrence, attention, sans récurrence, que pour tout n appartient à l'étoile, pour tout machin, ça là, ça appartient à Lz. Bon. Ok, bon, on m'impose des trucs. Soit n appartenant à n étoile, pour tout x1 jusqu'à xn appartenant à z. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de puissance L? Puissance un nombre premier, ça me fait penser à quoi? Bonjour Fermat, oui c'est moi, le petit théorème de Fermat qui me dit que la somme pour i allant de 1 à n dxi, qui est bien un entier, hein, cet entier à la puissance L est congru à la somme pour i allant de 1 à n dxi modulo L. On pourrait se demander pourquoi je regarde des congruences modulo L. Il s'agit de montrer que machin est un multiple de L. Et congru à 0 modulo L, quoi.
Donc lui, il est congru à la somme des xi modulo L, d'une part, et que dire de la somme des xi puissance L? Bah, chacun des termes de cette somme, pour tout i appartenant à L, à un n, pardon, un n, zut, eh bien, xi puissance L est congru à xi modulo L. Je rappelle que le petit théorème de Fermat m'affirme que pour tout P premier, appartenant à l'ensemble des nombres premiers, je vais appeler ça l'ensemble des nombres premiers, pour tout A appartenant à Z, pour tout, ouais, ça, A puissance P est congru à A modulo P. Alors vous avez l'autre version qui vous dit A puissance P moins 1 congru à 1 modulo P, qui est valable uniquement lorsque A est un nombre entier qui n'est pas un multiple de P. Voilà. Mais celle-ci est valable pour tout A appartenant à Z du moment où votre P est premier. Ok, alors, bon bah c'est cool, je peux sommer des relations de congruence, d'où somme pour i, pourquoi j'ai dit, oui, si c'est bon, somme pour i allant de 1 à n dxi puissance L est congru à somme pour i allant de 1 à n dxi modulo L. Ok, j'ai cette somme-là, enfin cette puissance-là plutôt qui est congrue à ça, modulo L, celle-ci qui est congrue à ça, modulo L, je fais la soustraction des deux, puis somme pour i allant de 1 à n dxi puissance L, moins somme pour i allant de 1 à n dxi puissance L. J'espère que l'oral indique qui est élevé à la puissance, quelle est la priorité sur la somme ou la puissance, est congru à 0 modulo L. C'est-à-dire que ceci est un multiple de L. On a bien montré, d'où le résultat, quoi. Bon, je vais dire d'où le résultat, flemme, je pense que le correcteur imaginaire ne m'en voudra pas. Hop, résultat, pardon. Ok, bon, sympa. Soit R un anneau commutatif, bon, là c'est un anneau commutatif qui n'est pas forcément Z, quoi. On note LR, l'ensemble des LX avec X appartenant à R, l'ensemble des multiples de L en quelque sorte. Et on demande de démontrer la même chose, sauf que cette fois-ci, bon bah, Fermat ne pourra pas me venir en aide. Je ne connais pas, alors je sais pas, on va peut-être me surprendre en commentaire, je ne connais pas de version du petit théorème de Fermat élargie aux anneaux en général, et pas que sur les entiers, quoi. Ok, alors, démontrer que pour tout n appartenant à une étoile, pour x1, ok. Bon, on a fait un énorme clin d'œil. Quand on a dit démontrer sans récurrence à la 2, peut-être qu'il s'agit de faire une récurrence à la 3. Bon. Et c'est là que je me dis, la feuille d'à côté, là, ça me fait plaisir. Alors, bon, ça me permet d'avoir à la fois l'énoncé. Zut, par contre, si la caméra pouvait éviter de me faire des petites blagounettes, ce serait cool aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Soit, pour tout n appartenant à n étoiles, la propriété Pn qui me dit ce qui suit. Pour tout x1, x2 jusqu'à xn appartenant à R, somme pour i allant de 1 à n des xi à la puissance L, moins la somme pour i allant de 1 à n des xi puissance L, appartient à LR. Ok. Alors, j'ai mis le pour tout x1, xn dans la propriété pour pouvoir profiter dans l'hérédité, donc quand je vais avoir l'hypothèse de récurrence, Pn, je pourrais profiter du fait qu'elle est valable pour n'importe quel x1, x2, xn appartenant à mon anneau. Si jamais j'ai n éléments de mon anneau, je pourrais l'appliquer au n que je veux. Ça me permet de laisser du jeu en quelque sorte. On verra si ça m'est utile. Alors, montrons par récurrence. Que pour tout n appartenant à grand N étoile, P de n est vrai. Bon, c'est pas très conventionnel comme écriture, c'est pas grave, vous n'allez pas m'en vouloir. Et puis quoi encore? Initialisation. Donc je permets cette abréviation que vous ne vous permettez pas en contrôle. Pour n égale 1, bon, il faut montrer que pour tout x1 appartenant à R, bon, soit x1 appartenant à R, somme pour i allant, je fais du zèle, hein, i allant de 1 à 1 des xi, puissance L, moins somme pour i allant de 1 à 1 des xi puissance L à l'intérieur, ben ça fait x1 puissance L, moins x1 puissance L, ça fait 0, qui est bien un multiple de LR parce que c'est L fois l'élément nul de l'anneau, le neutre additif de l'anneau, appartient à LR.
Zut, pardon. Tac. Alors, donc, P1 est vrai. Hérédité. Supposons que pour un certain n appartenant à n étoile, Pn soit vrai. Je ne vais pas réécrire Pn. Et le but, c'est de montrer Pn plus 1. Bon. J'écris pas super bien aujourd'hui, c'est pas grave. Montrons Pn plus 1. Eh bien, soit x1, x2 jusqu'à xn plus 1 des éléments de mon anneau. Je vais m'intéresser à la somme pour i allant de 1 à n plus 1 des xi puissance L, moins la somme pour i allant de 1 à n des xi puissance L. Sympathique. Bon, c'est la somme pour i allant de 1 à n des xi plus xn plus 1 tout seul, puissance L, moins la somme pour... pardon, c'est pas voulu, plus 1 ici. Non, effacez votre commentaire. Moins somme pour i allant de 1 à n des xi puissance L, le tout moins, bon, en dehors de la somme, xn plus 1 puissance L. Ok, cette somme-là s'arrête là, on est d'accord. Ok, bon, j'ai le droit quand même, dans un anneau, d'utiliser le binôme de Newton. Là, je vais faire attention, A plus B à la puissance L. Donc, ça me fait la somme, et je fais attention à mes indices. Je vais appeler les K, là, pour le binôme. Là, je fais attention là, à ne pas faire n'importe quoi avec ça. Somme pour K allant de 0 à L, des K parmi L, A qui est là, somme pour I allant de 1 à N, des xi puissance K, xn plus 1, puissance L moins K. Ok, ça m'a l'air bien. Moins la somme pour I allant de 1 à N, des xi puissance L, moins xn plus 1 puissance L tout seul. Ok, faisons un petit peu d'observation ici. Ça m'a l'air un peu laid, ça, bon d'accord, ok, somme machin, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses à voir rigolotes. Ce terme-là, là, xn plus 1 puissance L, est-ce que ça ne serait pas le terme d'indice, le terme de cette somme correspondant à l'indice k égale L, quand k vaut L, non, je dis des bêtises, quand k vaut 0, quand k vaut 0 donc je vais faire somme pour k allant de 1 à, et on verra, des k parmi L, somme pour i allant de 1 à n, des xi puissance k, xn plus 1 puissance L moins k, moins, donc, et alors, le xn plus 1 puissance L, je disais donc que c'est le terme, il me semble que c'est le terme d'indice k égale 0 de cette somme, parce que pour k égale 0, ça fait 0 parmi L, ce qui fait 1, fois la somme des xi puissance 0, ça fait 1, fois xn plus 1 puissance L, c'est super, donc le terme il part avec lui. Ok, bon, ça commence à 1, et si j'arrêtais à n-1, le terme d'indice, à L-1, pardonnez-moi, le terme d'indice L de la somme, eh ben, je remplace, ça fait L parmi L qui fait comme par hasard 1, somme pour i allant de 1 à n des xi puissance L, nickel, fois xn plus 1 puissance 0 qui fait 1. Au revoir. Moins rien du tout, du coup. Ok, sympathique ça. Et je fais quoi avec ça? K parmi L, oh, tiens donc. Intéressant. Avec K parmi L appartenant à LZ. Quel que soit K appartenant à 1, L-1. Donc dit autrement, si je veux être encore plus précis, pour tout K entre 1 et L-1, il existe un alpha K appartenant à Z, tel que K parmi L, s'écrivent L alpha K. Et comme par hasard, 1 parmi L-1, enfin, non, pardon, je voulais dire pour tout K entre 1 et L-1, ce qui est le cas de ma somme. Bon, c'est génial ça. Donc, c'est là que je me dis que j'aurais dû donner un nom à tout ça. Somme pour i allant de 1 à n plus 1 des xi puissance, le tout puissance L. Il ne s'agirait pas de se tromper sur le tout puissance L et les puissances à chacun. Somme pour i allant de 1 à n plus 1 des xi puissance L. Égale du coup, je peux sortir un L là. L de tout ça, fois la somme pour k allant de 1 à L-1
des alpha k somme pour i allant de 1 à n dxi puissance k xn plus 1 puissance l moins k. Et je n'ai que des éléments de mon anneau là. Produit et somme d'éléments de mon anneau. Il n'y a pas de problème avec les puissances qui sont toutes entières positives. Il n'y a aucun risque. Ça appartient à R. Excellent. Enfin, Pn plus 1 est vrai, quoi. Conclusion. Pour tout n appartenant à une étoile, blablabli blablabla. Autrement dit, vous écrivez que pour tout x1, xn appartenant à R, cette chose-là appartient à LR. Tout content de moi. Bon alors, où est-ce que je vous ai douillé? Commençons par le commencement. Alors, soit k appartenant à L-1, k parmi L c'est ça, on est d'accord, c'est L fois ça, on est d'accord. Depuis quand est-ce que le fait que la factorielle du... Alors, s'il y avait un nombre factoriel, genre 10 factoriel sur 5 factoriel, tout seul, je dirais oui, 10 est plus grand que 5, donc 5 factoriel est compris en produit dans 10 factoriel. Mais là, il y a un autre nombre aussi. Enfin, que chacun soit compris dedans, je veux bien. Que ceci, que ça soit un entier, et que ça soit un entier, je veux bien. Mais là, on divise par les deux à la fois. Il n'y avait pas de raison en soi que ce soit toujours vrai. Remarquez, enfin, je vais donner un autre exemple. Si je vous prends k égale, alors j'ai pas énormément réfléchi, j'espère que ça a marché, enfin, k égale 2, L égale 6, non premier quoi. D'ailleurs, à quel moment je me sers du fait que L est premier dans la question 1, on pourrait se dire, on pourrait se dire non mais ça sert dans la 2, machin, ok, mais c'est quand même étrange, bon allez, remets-toi droit, pardon. K égale 2, L égale 6, k parmi L, donc 2 parmi 6, c'est 6 factoriel sur 2 factoriel, 4 factoriel. Est-ce que ça va bugger? 6 fois 5... non, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était montrer que ceci n'était pas forcément un entier. Voilà. Donc je m'en fiche en fait de ça, je vais pas perdre de temps. 6 moins 1 factoriel sur 2 factoriel, 6 moins 2 factoriel, ça fait 5 factoriel sur 2 fois 4 factoriel. 4 factoriel, 5 factoriel et 4 factoriel, il reste plus que 5 en haut, ça fait 5 demi. Comme entier, on a vu mieux quand même. Ok, donc ça marche pas en général. Reprenons notre fameux k parmi L. Ça aurait pu, le fait d'expulser L comme ça, aurait pu vous donner l'idée de retrouver une formule de votre cours. Formule du chef, formule président comité, formule du capitaine, chaque prof lui donne un nom différent, chaque prépa, chaque filière, c'est marrant. Chaque fac, voilà. Il y a une grande diversité de noms à cette formule. Donc, qui me dit en fait, bah attendez, j'ai sorti un L. Alors ça serait cool de créer un nouveau coefficient binomial. Ce serait le cas si je pouvais dire que ça c'était k-1 factoriel, oui certes, mais du coup, en multipliant par k en bas ici. J'ai tout à fait le droit de parler de k-1 factoriel et d'L-1 factoriel, k et L sont plus grands ou égaux à 1. Tout va bien, donc il n'y a pas de division bizarre ou quoi. Et L sur K, ça fait L sur K, du coup, fois, et du coup, ça, je me rends compte que c'est K-1 parmi L-1. Ben oui. Parce que là, vous avez L-1 factoriel sur K-1 factoriel, et ça, c'est pareil que L-K, c'est comme L-1 moins K-1. Le tout affublé d'une factorielle. Ouais, du coup, vous retrouvez votre formule qui était K fois K parmi L, si vous ne l'aviez pas, quoi, ça permet de la retrouver, égale L fois K-1 parmi L-1. Et alors, vous vouliez que K parmi L soit un multiple de L. Là, on n'a que L divise. L est un diviseur de tout ce machin. L divise K fois K parmi L. Oui, mais... Ah, c'est là que peut-être le fait que L soit premier est intéressant. Et L premier. Et K appartient à L1, 1, L-1. Donc, L et K sont premiers entre eux. Salut Gauss. Donc d'après le théorème de Gauss, il y a pas mal de personnages illustres dans cet exercice. Donc d'après le théorème de Gauss, le lemme de Gauss si vous voulez, certains l'appellent lemme de Gauss. Eh bien en fait, L divise L parmi K. K parmi L, pardon. K parmi L et on est content. Ok. J'ai hésité à faire en sorte que l'arnaque soit un petit peu plus fine, et non pas une grosse arnaque vulgaire comme celle-là, mais plutôt du genre je fais bien le truc et j'oublie d'expliquer que le fait que K soit compris entre 1 et -1, c'est important, parce que c'est pas parce qu'elle est premier qu'il est premier avec n'importe quel nombre. Un nombre premier n'est pas premier avec ses produits, avec ses multiples, pardon.
5 n'est pas premier avec 10. Voilà. Ok, bon bah voilà comment on prouve sérieusement pour la question 1 que L, K parmi L appartient à K parmi L appartient à LZ. Ok, question 2. Démontrer sans récurrence ce machin. Bon, il se trouve que en colle, j'ai réadapté ce bout de sujet. J'ai été trop sympa, dans le sens où le sujet parle d'anneaux, de polynômes et trucs comme ça. Moi, j'ai voulu le faire avec les entiers, et j'avais prévu Fermat dans mon exo, mais comment dire, là, j'avais prévu une récurrence pour les élèves. Sauf qu'il y a une élève qui, bon, de manière assez intéressante, a dit, mais en fait, mais Fermat, enfin, sans dérouler tout, mais juste avec Fermat, et moi, j'ai bugué, j'ai dit, bah oui, Fermat, bah, évidemment, Fermat. En fait, grosso modo, là, je vous ai fait refaire la démo dans la 3 par récurrence, enfin, on va voir ce qui clochait dans la 3, mais la 2 tombe très facilement avec Fermat, effectivement, le petit théorème de Fermat. Et la 2, je ne vous ai pas douillé, ou alors c'est bien à mon insu. Ceci est bien, puissance L est bien congru à la somme des xi modulo L. Chacun des xi puissance L est congru à xi modulo L. En sommant, ça fait bien ça. Et en faisant la soustraction, j'ai tout à fait le droit. Et je me retrouve avec congru à 0 modulo L. Et j'ai le résultat, donc ceci est un multiple de L. Ok. La 3. Avec la récurrence, dans le cas d'un anneau commutatif quelconque. Alors, bon, l'idée de la récurrence n'est pas mauvaise. P1 est vrai, il n'y a rien de problématique. Peut-être que certains ont commencé à s'inquiéter sur les propriétés d'un anneau commutatif, etc. Je ne vous ai pas attaqué sur ça, honnêtement. Alors, par contre, ouais, commutatif, c'est important. On en reparlera. Là, j'utilise la formule du binôme de Newton. Bon, ça serait bien que je le dise quand même. Mais surtout, ce qui est choquant, c'est que je dis pas... Bon, j'ai dit à l'oral, malicieusement, je peux le faire sur un anneau. Non, c'est pas vrai. Je peux le faire sur un anneau commutatif, ou alors je peux le faire sur un anneau pas forcément commutatif, mais pour deux éléments A et B qui commutent. Pensez à des matrices ou des trucs comme ça, j'ai pas toujours le droit de faire le binôme de Newton. Là, en l'occurrence, je me suis pas pris la tête dans l'énoncé, j'ai pris un anneau commutatif. Tout le monde commute. Enfin, pour le produit, quand on parle d'anneau commutatif, on commute toujours pour la somme. Mais c'est pour le produit que la question se pose. Et là, oui, c'est bon. Donc le fait que ce soit un anneau commutatif, c'est ça qui me permet de dire que j'utilise la formule du binôme de Newton et que ça me donne ça. Commutatif. Ok, j'écris ça. L'idée d'expulser à chaque fois le dernier terme n'est pas mauvaise. Bon, je pense que certains ont vu la douille ici, j'espère qu'elle est passée quand même, on sait jamais. Lui, j'ai commencé malicieusement par lui, parce que lui, tout à fait, on reconnaît parfaitement que c'est le terme d'indice k égale 0 de cette somme. Mais par contre, lui n'est en rien le terme d'indice k égale L. Le terme d'indice k égale L, c'est L parmi L, somme pour y allant de n des xi à la puissance L à l'extérieur, fois 1, quoi. À l'extérieur. Donc, et en plus, après, j'ai bien fait exprès après dans la vidéo, plus loin, de dire, ouais, il s'agirait pas de se tromper sur l'ordre des priorités entre la somme et la puissance. Donc non, attention, donc c'est faux. Ok, alors comment je vais faire ici? Je vais leur dire, en fait, arrivé à cette étape, que la somme pour i allant de 1, je reprends dans l'hérédité, quoi, des xi puissance L, le tout puissance L, pardon, moins la somme pour i allant, oula, il est un peu loin, le i, il y a n plus 1 des xi, parfois je regarde le retour caméra, c'est ça qui fait que j'écris bien normalement, mais là, bon, toujours la même excuse, égale, du coup, je reprends un peu ce que j'ai dit, somme pour i allant de 1 à n des xi, plus xn, ouais j'aurais pu aller, je vais aller à l'essentiel, égale, pardon, du coup, somme pour k allant, alors j'aurais pu aller dire de 1 à L-1, comme j'ai écrit ici, des k parmi L, parce que j'aime bien ce qui se passe entre 1 et L-1 pour mon k parmi L, là, pour me servir de la question 1, des xi puissance k, xn plus 1 puissance L moins k. Moins, mais par contre, il faut assumer. Faut assumer parce qu'il y a le terme en L qui n'a pas disparu. Donc, le terme en L, c'est quoi? C'est L parmi L, somme pour i allant de 1 à n des xi puissance L, fois xn plus 1 puissance 0, qui fait 1, quoi. Ok, ça c'est le terme en L, et du coup, moins ce terme-là, du coup, qui n'a pas été annulé, somme pour i allant de 1 à n, des xi puissance L. Lui est bien parti, parce que je vous ai pas menti sur lui. Et donc, je me retrouve avec lui, qui est bien un multiple de L, quoi. Donc, avec mes notations à moi, ça fait bien L, donc j'avais parlé des alpha k. Somme pour k allant de, avec les alpha k qui sont des entiers, somme pour k allant de 1 à L-1 des alpha k, somme, bon, blablabla. Puis allant de 1 à n des xi puissance k, j'espère juste ne pas me tromper un moment sur les indices. Xn plus 1 puissance L moins k. Et ce machin, ce machin, ça me rappelle quelque chose. Ah bah oui. Mon hypothèse de récurrence,
C'est marrant une récurrence, on n'utilise pas l'hypothèse de récurrence, c'est quand même étrange. Ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille si jamais vous n'avez pas tilté sur la douille sur la puissance, là, quand même c'est un peu étrange. Donc, plus, donc L fois un certain A, enfin, j'aurais pu le dire avant, il existe un bêta n, je peux l'appeler bêta n appartenant à R, tel que la somme, donc d'après HR, tel que la somme, enfin ça moins ça, somme pour i allant de 1 à n dxi puissance L, dxi à la puissance L, moins somme pour i allant de 1 à n dxi puissance L, soit égal à L bêta n. Ok, plus L bêta n du coup. Ok. Bêta n est un élément de mon nano. Et bah du coup j'écris L facteur de ça, cette somme, plus bêta n. Vous avez un élément de votre anneau. Et votre terme d'après, là, enfin ce terme-là, appartient bien à LR. Voilà. Voilà Sandouille. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous serez fait avoir à au moins l'une des arnaques. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.